Salut tout le monde, je m'appelle Annie Guglia, je suis olympienne en skateboard street et je suis de la promotion 2002-2007 du Mont-Saint-Louis. Donc je voulais premièrement commencer en vous félicitant pour votre graduation. Je passe par là puis je le sais que c'est beaucoup de travail. Tu sais, le Mont-Saint-Louis, c'est une école où est-ce qu'on est vraiment encouragé à comme travailler fort puis c'est structuré puis ça peut être difficile. Mais moi, c'est ça que j'aimais du Mont-Saint-Louis. Moi, je suis quelqu'un qui, mettons, moi, en bon français, thrive avec comme tout ce qui est académique, dans le fond, puis j'adore apprendre. Fait que je voulais premièrement commencer en vous félicitant parce que je le sais que c'est pas facile. Puis ça n'a pas dû être facile non plus avec le COVID. Vous avez passé à travers quelque chose que moi, j'ai pas connu, puis je suis contente de ne pas avoir connu ça, donc félicitations. Pour vous parler un peu de mon passage au Mont-Saint-Louis, dans le fond, nous, dans mon temps, quand j'étais jeune. Pour vous donner un exemple, mettons, M. Terrien, c'était mon professeur de latin. Fait que là, j'ai l'air d'une personne âgée, mais dans ce temps-là, c'était quelque chose c'était un des cours de secondaire 1 qu'on avait. Sinon, ben moi, dans mon temps, on n'avait pas de réseaux sociaux. Donc, puis on n'avait pas de téléphone cellulaire. Fait que moi, j'allais presque tous les midis à la bibliothèque pour aller sur mon réseau social, parler avec mes amis, puis la plupart de mes amis, c'était d'autres gens dans la bibliothèque, puis on se parlait entre nous. Fait que, ouais, ça me rajeunit pas, mais en tout cas. Mon passage au Mont-Saint-Louis, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a été marquant dans non seulement ma carrière, mais comme pour ma personnalité, parce que c'est là où j'ai appris à être comme structurée, puis à juste comme être une bonne citoyenne, on va dire. Puis de la manière que j'explique ça, c'est, je le remarque parce que, mettons, je vais voir des gens, des fois des jeunes au skatepark, qui militent pour les choses qui leur tiennent à cœur. Puis des fois, surtout dans le skate, mettons, je suis comme, ces jeunes-là, ils parlent bien, ils sont polis. Puis là, je vais, tu sais, vous êtes à quelle école, vous? Puis là, ils me disent, ah, on est au Mont-Saint-Louis. Puis je suis comme, ça fait du sens. Parce que je trouve qu'il y a comme vraiment une super belle énergie qui se dégage des gens qui graduent au Mont-Saint-Louis. Puis c'est tout à votre honneur, honnêtement. Comme moi, la plupart des gens avec qui j'ai gradué, c'est des gens, pas nécessairement avec qui j'ai encore des contacts, mais c'est des gens qui font toutes des choses positives dans la communauté. C'est toutes des bonnes personnes, c'est du monde qui font quelque chose qui les passionne puis qui change le monde. Je veux dire, on change pas nécessairement le monde toujours à grande échelle, mais je pense qu'en faisant quelque chose qu'on aime, quelque chose dans lequel on est bon, quelque chose qui est socialement utile, puis idéalement quelque chose pour quoi on peut être payé, ben c'est là qu'on a vraiment trouvé notre purpose de vie. Puis je vous invite vraiment à y penser parce que vous êtes à l'âge parce que c'est pas facile de penser à ça tout de suite, mais pour moi, mettons, c'est le skate. Le skate, c'est ma passion. Mais pour vous, ça peut être quelque chose de complètement différent. Puis je voulais juste je trouve ça cool d'avoir été nommée personnalité de l'année parce que je trouve que ça montre qu'on n'a pas besoin d'être un docteur, un avocat pour changer le monde, t'sais. Moi, je le fais avec le skate. Le skate, c'est l'outil avec lequel je change le monde, je change mon monde, puis je fais du positif. Fait que, peu importe, je vous invite peu importe c'est quoi qui vous passionne, puis dans quoi vous êtes bon, focussez là-dessus parce que peu importe ce que vous faites aujourd'hui, tant que vous faites quelque chose que vous aimez puis dans quoi vous êtes bon, ça va vous amener à quelque chose que vous allez aimer plus tard. Par exemple, là, vous faites des choix pour votre carrière ou des choix personnels dans votre vie, puis n'ayez pas peur de commencer quelque chose. Tant que vous bougez, vous êtes dans la bonne direction parce que même si vous faites un mauvais choix, par exemple, vous allez dans un domaine qui vous intéresse pas au final, ben au moins vous le savez, vous allez jamais refaire la même erreur. Tu sais, c'est pas perdu. Puis je pense que la pire chose que vous pouvez faire, dans le fond, c'est de tellement analyser que vous prenez jamais de décision. Vous êtes mieux de prendre une décision, tu sais. C'est bien d'analyser, puis éventuellement, tu prends ton choix, puis tu fonces. Puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais moi, j'apprends ça beaucoup du skate. T'sais, en skate, tu vas essayer un truc 1000 fois, tu vas le réussir une fois. Tu as juste besoin de le réussir une fois pour dire que tu l'as eu, tu sais. Fait que c'est vraiment le processus de va-et-vient, de faire des erreurs, c'est pas quelque chose qui est perdu, fait qu'ayez pas peur de foncer, puis tant que vous avez une bonne intuition, allez-y, puis foncez. Puis un dernier truc que je voudrais dire aussi, c'est
Moi, quand j'étais jeune, au Mont-Saint-Louis, on avait le droit d'amener nos skates à l'école, mais on n'avait pas le droit de faire du skate. Puis éventuellement, moi, j'ai été rebelle une journée, puis j'ai fait du skate dans le stationnement. Je me suis fait confisquer mon skate, c'était en 2006, par Angelo et Fernando, qui étaient les mêmes surveillants dans mon temps. Donc, je voudrais juste remercier Angelo et Fernando de m'avoir redonné mon skate en 2006 parce que j'en ai eu besoin pour aller aux Olympiques. Bonne chance avec votre graduation, puis avec toute la continuité de votre vie. Je suis sûre que vous allez faire des grandes choses, puis au plaisir de vous croiser dans un skatepark.